BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. L'immobilier ne s'envole pas, on vous emmène chaque jour en effet sur ce marché de la pierre qui passionne les Français, des clés pour vous permettre d'y investir. Stéphane Briand est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Merci de nous accompagner régulièrement le Tour de France de l'immobilier. Vous allez nous proposer aujourd'hui un match pour ceux qui souhaitent acheter de l'immobilier, un match au fil de la Loire, un match entre deux villes fièrement campées sur les rives du fleuve le plus long de France. Le match entre Angers et Orléans. Vous les avez comparés et vous avez comparé l'attractivité de ces deux villes pour les investisseurs sur une vingtaine de critères. Pourquoi ce match d'ailleurs entre Orléans et Angers? Pourquoi ce choix? Alors c'est une bonne question Guillaume. Déjà tout d'abord et suite au précédent match qu'on avait effectué ensemble, on s'était plutôt concentré sur de grandes métropoles françaises. Là j'ai voulu plutôt mettre l'accent sur des villes de taille moyenne, puisqu'Angers aujourd'hui c'est 150 000 habitants et Orléans 120 000 habitants. Et puis surtout, c'était mettre en avant des villes qui ont pleinement profité de la crise du Covid, pleinement profité de l'ascension du télétravail, puisque aujourd'hui elles proposent un cadre de vie tout à fait agréable. Elles sont quand même connectées à la fois vers l'Europe, mais aussi vers la capitale. Comptez 1h20 pour un Paris-Angers, 1 heure pour un Paris-Orléans. Et puis voilà, ce sont des villes avec une belle croissance démographique, avec un prix immobilier qui est assez attractif, donc finalement qui renforce le pouvoir d'achat des propriétaires occupants ou des différents investisseurs qui se sont penchés sur ces deux villes. Et puis ce sont des villes aussi qui proposent une richesse culturelle assez importante. Donc voilà, c'était un choix, je trouve, pertinent pour les investisseurs qui nous écoutent. Ce match entre Angers et Orléans, donc pour ceux qui veulent investir dans la pierre, qui gagne le match? Laquelle de ces deux villes vous semble la plus attractive pour ceux qui souhaitent acheter des mètres carrés? Alors c'est un match très serré et c'est Angers qui ressort vainqueur avec une très belle note à hauteur de 12,6 sur 20. Orléans est quand même un bon dauphin avec une belle note de 12,1 sur 20. Donc comme vous le voyez, un match finalement assez serré, et d'autant plus on pourrait même se poser la question si notre algorithme ou simulateur n'a pas été trop méchant sur ces notes. Et quoi qu'il arrive, il y a de très fortes chances que sur les prochaines années, ces deux villes aillent encore grappiller de précieux points. Pourquoi Angers? Comment? Pourquoi Angers gagne-t-il même de justesse ce match face à Orléans? Quels sont les points forts, les attraits particuliers d'Angers? Alors, on va y venir, Guillaume. Déjà, Angers, c'est son prix moyen du mètre carré qui est tout à fait attractif. On est aujourd'hui en dessous des 3 000 € du mètre carré en moyenne. En plus de ça, si on adosse le rendement locatif qui est supérieur à 4%, forcément, ça, ce sont des critères assez forts. En Angers également, en termes d'évolution de prix, c'est plus 55% au cours des 5 dernières années. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis surtout, Angers, de par sa composition du parc immobilier, on a une grande majorité d'appartements, plus de 75%, et surtout plus de 80% de locataires. Donc ça aussi, ça rend assez propice finalement l'investissement locatif. Et puis comme je le disais surtout, on a aujourd'hui un tensiomètre locatif qui est plus que tendu sur la ville et la région Anjou. Et puis surtout, Angers se distingue aussi de par son économie et sa spécialisation dans le domaine du végétal. Et Angers plaît, on va le voir aussi, au travers de différents projets qui sont en train d'être mis en place. On retrouve notamment au niveau du centre-ville, là où passe la Maine, le fameux quai Saint-Serge, qui est une ancienne friche industrielle où la SNCF avait ses précédents locaux. Aujourd'hui, voilà, c'est un travail vraiment de profondeur qui a été réalisé par la ville pour devenir un pôle tertiaire, un pôle universitaire. On a aujourd'hui 2000 emplois et 6000 étudiants. Mais surtout, voilà, c'est vraiment un quartier qu'il faut regarder attentivement, puisque Eiffage a prévu d'y construire plus de 1000 m² de bureaux. Bouygues Immobilier va également s'implanter avec une très belle résidence étudiante en partage avec également du bureau et du commerce. Et puis un promoteur local, Angers-Loire Habitat, va également s'y implanter avec une résidence Crous, 3500 m² de bureaux, des appartements. Et puis surtout, voilà, la vitrine de ce nouveau quartier, c'est un nouveau bâtiment qui s'appelle Métamorphose, d'une belle superficie de 25 000 m², dans lequel est prévu co-living, coworking, bureau, commerce, activités, escalade, salle de sport, restaurant. Donc voilà, c'est de belles choses en perspective. Et de façon, je dirais, plus globale par rapport à ce quartier, on a également une patinoire, on a également un parc paysager qui est prévu, le marché d'intérêt national, on a le site Saint-Serge Faubourg Actif qui est un site économique de nouvelle génération. Donc vraiment, ça c'est un quartier en devenir pour les investisseurs qui nous écoutent. Pour terminer également sur la ville d'Angers-Guillaume, on a en termes de connectivité 2 nouvelles lignes de tramway qui vont venir se rajouter à la ligne existante, le tramway A qui a été inauguré
en janvier 2021. Donc ces 2 nouvelles lignes ont pour but de désenclaver et désengorger une bonne partie de l'agglomération d'Angers, et puis surtout d'aller desservir les zones les plus denses avec un coût estimé à plus de 245 millions d'euros. Angers en pleine transformation, et ça fait des années que ça dure. Elle fait partie depuis quelques années déjà de ces villes moyennes qui se transforment et qui attirent de plus en plus Angers, et qui viennent trouver leur place de plus en plus sur la carte immobilière française, et qui gagnent donc Angers ce match face à Orléans. Ceci dit, Orléans aussi se transforme, ou vous avez le sentiment qu'Orléans, au contraire, comparé à Angers, s'endort un peu sur ses lauriers? Non. Alors disons qu'Orléans a encore quand même de belles années encore devant elle, puisque 12,1 sur 20, c'est une note entre guillemets satisfaisante. Orléans a plutôt, je dirais, vu et mixé sur la richesse de son offre culturelle. Il y a le muséum qui est en train de se moderniser, on a le palais des congrès qui est en train d'être construit, qui viendra du coup suppléer l'auditorium, le parc des expositions et les Zénith. Donc ça, c'est quand même une offre assez importante. Juste quand même pour rappel, Orléans a quand même des atouts économiques quand même qui sont plus qu'intéressants. C'est le premier pôle pharmaceutique aujourd'hui en France. C'est plus de 70% de la production de médicaments qui est réalisée aujourd'hui sur Orléans. Orléans fait également en plus partie de la célèbre Cosmétique Valley. Et puis voilà, juste pour parler rapidement en termes de chiffres pour Orléans, aujourd'hui on va être sur 2800 € du mètre carré en moyenne. Donc ça aussi, ça rend quand même Orléans assez attractif si on le compare à Angers. Et surtout une très belle rentabilité locative de plus de 5%. Donc non, Orléans a quand même finalement encore des cartes à jouer, quelques atouts. Et puis surtout, là, je voulais quand même citer aujourd'hui l'un des projets les plus ambitieux sur la ville d'Orléans, qui est située au nord. C'est le nouveau quartier écologique qui s'intitule Interrive, qui est une véritable mixité entre activités économiques, entre logement, espace vert, commerce de proximité, équipement public. En tout et pour tout, c'est 3000 nouveaux logements qui sont prévus, donc ça va être quand même assez énorme. C'est 200 000 mètres carrés de bureaux également qui vont voir le jour. Et puis l'idée, ça a été vraiment de concevoir la ville dans la ville, tourner, donc penser durablement, écologique, ultra connecté, avec des potagers, avec du chauffage urbain biomasse. Donc vraiment des choses assez intéressantes. Donc non, Orléans n'est pas tout à fait endormi. Ça reste un très bon dauphin. Ce match, un très bon dauphin au bord de la Loire, justement. Ce match au fil de la Loire entre Orléans, le dauphin, et Angers, qui remporte de justesse ce match entre deux villes que vous jugez donc attractives. Sur le front des impôts locaux, parce que ça compte quand même aussi pour les investisseurs, où est-ce que les impôts locaux sont les plus élevés pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient investir dans l'une ou l'autre de ces deux villes? Alors, dans l'ensemble, on va être sur des montants similaires. Néanmoins, Angers, là pour le coup, est sans doute la commune avec les impôts locaux les plus élevés. Mais voilà, ça reste quand même intéressant et cohérent. On n'est pas sur des villes qui aujourd'hui sont lourdement taxées. La douceur de la Loire, en tout cas douceur fiscale. Exactement. Pas d'excès d'impôts sur ces deux villes et ces deux marchés. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accompagnés cet après-midi. Le Tour de France de l'immobilier et ce match régulier que vous nous proposez entre deux villes emblématiques, attractives et parfois un peu moins attractives. Aujourd'hui, on a compris que ces deux villes étaient quasi à égalité attractive. Merci de nous avoir accompagnés. Le CAC 40 est toujours en hausse pour entamer la semaine, même si les volumes sont faibles. Wall Street, en effet, reste fermé. Aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis. On sera dans un instant avec notre trader Andrea Tweny. Ce sera dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite.